Malgré l'univers médiatique très concurrentiel, il y en a qui ne jurent que par les programmes de la radio nationale. Sophie Oussalibou est de ceux-là. Entre elle et la nationale du son, c'est une histoire d'amour qui dure depuis une vingtaine d'années maintenant. Une fidélité qui lui a valu la visite des premiers responsables de la radio nationale. Adama Guiti et bienvenue Tansa. À 12h sur Radio Burkina. Sophie Oussalibou et la radio, une histoire d'amour inconditionnel qui remonte à de longues années. Pas un seul jour sans son poste récepteur à l'affût de ses émissions préférées et curieusement, cette ménagère n'a pratiquement d'oreille que pour la nationale du son. Cette quinquagénaire maîtrise la grille des programmes de la radio nationale, un peu comme si elle avait participé à son élaboration. Quand je me lève le matin, à 4h, je me lève pour prier. Quand j'ai fini de prier, j'ai un cap de radio parce qu'on fait radio là à 5h. Maintenant, on fait des supports là-bas. J'écoute ça. Écoutez, journal de 6h. Je me souviens qu'à l'enfance, les dimanches, dès qu'on quitte à l'église, on arrive en tout cas, elle capte la radio. Même les matins, quand on se réveille pour partir à l'école, on se réveille avec le son de la radio nationale. Donc vraiment, je peux dire qu'elle adore votre radio. Et ce n'est pas tout. Sophie retient les noms de grandes voix, d'anciennes comme de nouvelles. Elle a également en mémoire les titres de nombreuses émissions. Bara aussi, j'écoute ça. Bara même l'a communiqué, j'ai écouté ça. J'ai dit ça au moins 3 personnes. Ils sont allés, ils ont eu travail. Runda Toumbeye, j'écoute ça aussi. Runda Toumbeye, ah, tu vois ça là, c'est Gemas. Avant là, c'était vendredi à 10h. 10h à 11h. Maintenant, on ne fait pas vendredi. Maintenant, c'est Gemas. Gemas à 15h. 15h à 16h. La nuit, 20h à 21h. Ses liens avec ses idoles dépassent la limite des ondes. Cette fidèle auditrice n'hésite pas à effectuer le déplacement pour s'enquérir des nouvelles d'un agent. À 10-10, il y avait son fils qui a fait accident. Il était à Yalgado. Donc souvent, quand on n'entend pas sa voix, on a demandé. Maintenant, Paul nous a dit que son enfant a fait accident. Moi-même, là, je suis déplacé à aller demander, aller m'enseigner à Yalgado, et puis le voir. Un jour, j'ai cherché même rencontrer Paul Gaspéo, je n'ai pas pu. Je l'ai appelé, même c'est ma fille qui a donné son numéro. Donc je l'ai appelé, il me dit que non, qu'il n'a pas en place. Donc vraiment, bon, après la couverture des goudrons aussi, il était accompagné, et puis il venait avec le président. Ces jours-là, je voulais le raconter, mais c'était tellement coincé. Et aujourd'hui, Dame Oussalibou réalise l'un de ses rêves les plus chers. Une délégation de la radio nationale, conduite par le rédacteur en chef Xavier Belemiegri, est à son domicile à Wemtenga. Visiblement, difficile pour elle de contenir sa joie. Le sens de cette visite entrant dans le cadre de la Journée mondiale de la radio célébrée ce 13 février traduit sa reconnaissance à une grande auditrice et partant à l'ensemble du public. Quand nous avons entendu que cette fidèle auditrice voulait ne serait-ce que voir des journalistes, nous n'avons pas hésité à faire le déplacement. Et à l'occasion de cette Journée mondiale de la radio, nous voulons dire à tous ces fidèles auditeurs qui nous suivent au Burkina et à l'extérieur que nous ne ménagerons aucun effort pour améliorer nos contenus en vue certainement de les satisfaire. Sophie Oussalibou est comblée, elle peut continuer à vivre son amour incommensurable tout en gardant avec elle ses gadgets comme souvenirs.